bienvenue. Vous regardez Sport Le Mag. Merci à vous de nous retrouver pour ce rendez-vous avec le sport. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Luis Enrique va être le prochain coach du Barça après la démission de Tata Martino. L'ancien joueur du club a accepté la mission de refaire briller cette équipe mythique. Une saison où les Catalans ont été l'ombre d'eux-mêmes. Louis van Gaal, de son côté, prend les commandes de Manchester United. Le Néerlandais succède donc à David Moyes, limogé le mois dernier après une saison catastrophique. L'équipe compte sur son caractère bien trempé pour redresser les Reds Devils. Après leur victoire face au grand Real Madrid, le Maccabi Tel Aviv est de retour en Terre Sainte. La ville est en feu, les supporters ne s'arrêtent pas de faire la fête. Un 6e trophée historique pour ces surprenants outsiders. Basket toujours, mais NBA cette fois, San Antonio brille. Les Spurs ont dominé Oklahoma City 122-105 lors du match 1 de la finale de la conférence à l'Ouest avec un Tony Parker plus qu'à la hauteur. Vous allez voir ça dans cette émission. Mais je vous propose tout de suite de parler football. Le Barça a son entraîneur. C'est l'ancien entraîneur du Celta Vigo, Luis Enrique. Il a été choisi pour être le coach du FC Barcelone. Il va remplacer Tata Martino, qui a récemment démissionné après la défaite du Barça face à l'Atlético Madrid. En finale du championnat d'Espagne, le club catalan finit 2e à 3 points des Madrilènes. C'est la première fois en 6 ans que le Barça finit la saison sans un seul trophée. Enrique a signé pour 2 ans. Il connaît bien le club barcelonais puisque c'est un ancien joueur. Il affiche un bilan plutôt positif à la tête du Celta Vigo. Il a remonté le club à la 9e place du championnat espagnol. Et ça bouge déjà au Barça puisqu'on sait que Messi vient de signer un nouveau contrat avec le club et que Ter Stegen quitte le Borussia Dortmund pour rejoindre les Catalans en tant que nouveau gardien de but. Alors nous recevons par téléphone Patrice Carteron. Patrice, bonjour. Bonjour. Alors Patrice, vous êtes le nouveau champion du Congo et puis vous êtes qualifié en quart de finale de la Ligue des champions africaine. Alors est-ce que le choix, Patrice, du Barça est approprié pour vous? Déjà, il faut savoir que le Barça, depuis plusieurs saisons, est limité financièrement. Il y a eu pas mal de soucis au niveau de ce club depuis plusieurs saisons. Et puis surtout, je dirais que c'est un effectif qui est vieillissant. On l'a vu avec le départ de quelques joueurs cadres comme Puyol, par exemple. Et pour moi, il fallait vraiment faire revenir quelqu'un qui connaît très très bien la maison, Luis Enrique, pour arriver à reprendre un vestiaire qu'on a senti beaucoup plus divisé cette saison. Donc le choix de Luis Enrique me semble lié par rapport à la gestion même du groupe et du vestiaire. Alors football toujours, Manchester United a trouvé aussi son nouvel entraîneur, c'est le néerlandais Louis van Gaal qui vient d'être nommé pour succéder à David Moyes. Van Gaal est le sélectionneur des Pays-Bas jusqu'à la Coupe du Monde cet été. Il a signé pour 3 ans et ça commencera donc la saison prochaine. Alors évidemment, il va devoir oublier le fiasco de Moyes et puis rebâtir la légendaire équipe de Sir Ferguson. Mais Van Gaal a une belle expérience derrière lui. Ancien milieu de terrain, il a débuté comme coach avec l'Ajax d'Amsterdam, avec qui il a gagné la Ligue des Champions en 95. On va dire que Manchester a tout fait pour avoir Carlo Ancelotti en lui proposant le plus gros salaire de l'histoire qu'on pouvait proposer à un entraîneur. Oui. Van Gaal, selon moi, pour arriver, il fallait quelqu'un vraiment de tempérament. On a vu que cette année, Manchester a une... Et puis, leur joueur vedette, Van Persie, lui-même hollandais, que Van Gaal connaît très très bien, a été en perdition cette saison. Donc, on va dire que l'avenir de Manchester passe par un Van Persie retrouvé. Et je pense que Louis van Gaal a toutes les clés pour lui redonner confiance et le ramener à son meilleur niveau. Alors justement, suite à cette nomination, Ryan Giggs, l'ailier gallois de Manchester United, vient d'annoncer qu'il met fin à sa carrière de joueur à 40 ans. Il était entraîneur intérimaire des Reds Devils depuis le renvoi de David Moyes le 22 avril dernier. Il vient d'être confirmé comme adjoint du nouveau coach Louis van Gaal. Giggs met fin à un parcours bien rempli. Il est le joueur le plus titré d'Angleterre avec 13 championnats et 2 Ligues des Champions. Il fait partie de la génération dorée du club, celle de David Beckham, entre autres. Son dernier match sous le maillot de Manchester United, c'était le 6 mai dernier contre Hull. Une bien belle carrière pour ce pilier de Old Trafford. Alors Patrice, encore un choix qui peut surprendre. On a l'impression que les supporters préféraient Ryan Giggs et pourtant les dirigeants ont préféré, eux, Van Gaal. Votre avis sur ce sujet? Déjà, c'est très difficile, vous savez, à passer du statut comme ça de joueur emblématique à entraîneur. Il a assuré un intérim de quelques semaines, mais la relation qu'il a avec ses coéquipiers est malgré tout est délicate parce qu'ils ont joué ensemble pendant des années. Donc reprendre l'équipe sur la durée, moi je pense que les dirigeants ont raison, c'était un peu trop tôt pour Giggs. Il vaut mieux, à l'instar de ce qu'a fait par exemple quelqu'un comme Zidane au Real, il vaut mieux dans le premier temps qu'il apprenne auprès d'un grand entraîneur
Et je suis persuadé que dans quelques années, il sera à même de gérer lui-même l'effectif. Mais la transition, pour moi, aurait été trop compliquée de repartir. Autant il a vraiment assuré et très bien fait les choses sur la fin de saison, autant repartir sur une année comme ça en mettant fin à sa équipe tout de suite. Je suis d'accord avec les dirigeants. Alors justement, Patrice, vous venez de parler de Zidane, on sait que vous le connaissez bien. Vous savez qu'il a été annoncé à Bordeaux. Aujourd'hui, Jean-Louis Trio a confirmé, enfin j'ai envie de dire qu'il n'a pas confirmé, mais il n'a pas dit que c'était faux. Il devrait aller à Bordeaux. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une vraie information? Alors je pense que le souhait déjà du Real Madrid, c'est d'avoir dans quelques années Zinedine Zidane comme entraîneur. C'est une certitude. Après, l'idée, dans un premier temps, qu'il soit adjoint, comme ça a été le cas cette saison avec Carlo Ancelotti, était une très bonne idée. Maintenant, pour qu'il puisse également grandir et s'affirmer en tant qu'entraîneur au Real Madrid, il est important qu'il ait une expérience ailleurs. Alors, à Bordeaux, ce serait quelque chose de formidable pour le championnat de France. On le voit depuis l'arrivée à la fois des investisseurs, que ce soit au Paris Saint-Germain ou à Monaco. On a besoin d'avoir des clubs performants. Et je suis sûr, en tout cas, que si Zidane venait aux Girondins de Bordeaux, ça voudrait également dire que les Girondins auraient trouvé de nouveaux investisseurs pour donner à Bordeaux beaucoup plus de moyens pour retrouver une équipe performante à la fois au niveau national, mais également au niveau européen. Alors, on va parler, si vous le voulez bien, de l'équipe de France qui s'est rassemblée à Clairefontaine avant la Coupe du Monde. Didier Deschamps a convoqué tous ses joueurs qui font partie du voyage. Ça y est, les choses sérieuses commencent. Didier Deschamps est évidemment concentré sur cette compétition majeure, mais l'amateur du beau football qu'il est ne peut s'empêcher de penser à la confrontation de samedi. La finale de la Ligue des Champions l'opposera l'Atlético Madrid au Real Madrid. Et Didier Deschamps a déjà son favori. Je vous propose de l'écouter. À l'Atlético, je n'ai pas de joueurs français, donc je préfère que nos deux Français soient champions d'Europe. J'espère que les joueurs et le club de l'Atlético de Madrid ne m'en voudront pas, et puis surtout que tout se passe bien pour eux et qu'il n'y ait pas de soucis physiques. C'est surtout ça. L'inquiétude, c'est là, parce qu'il y a un dernier match, et forcément, le délai est plus court après par rapport au début de notre compétition le 15 juin. Alors Patrice, vous avez un favori, vous, pour cette finale? Cette équipe est encore un peu trop méconnue, mais ils sont très dangereux et eux vont arriver avec une pression totalement positive, à l'inverse du Real qui doit sauver facilement en gagnant cette Champions League. Donc, Cristiano Ronaldo sera peut-être rétabli, mais peut-être dire que l'Atlético, sincèrement, a vraiment sa chance et ça peut vendre l'Atlético Madrid. Merci beaucoup Patrice Carteron. Allez, on continue avec l'équipe de France et Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France qui est déjà concentré sur le Brésil. Il veut évidemment aller loin, mais il prend les étapes les unes après les autres. Je propose de l'écouter. On y va sans objectif précis, puisqu'on a un gros potentiel. Le seul qu'on peut qualifier, c'est de passer la phase de poule. Après, tout est possible à partir des huitièmes de finale. Coupe du Monde toujours. Regardez ces images de Pelé. La star brésilienne s'est rendue au Mexique pour un événement organisé par une très grande banque. L'occasion pour lui de parler de la Coupe du Monde qui approche à grands pas. Il a tout abordé, tous les problèmes. Tout d'abord le statut de Neymar. Il craint que l'attaquant barcelonais ne supporte pas la pression. Beaucoup de Brésiliens attendent énormément de l'ancien joueur de Santos. Pour ce qui est de la sécurité des manifestations contre la Coupe du Monde, il a une idée bien arrêtée sur la question. On l'écoute tout de suite. Je crois que si les manifestations se poursuivent, il y aura un problème. Nous savons que 25% des étrangers qui vont au Brésil sont préoccupés par ce genre de mouvement. Et il me semble qu'ils vont annuler. Ça serait une grande perte pour le pays. Allez, basket à présent, c'est retour. Des enfants du pays, les joueurs du Maccabi Tel Aviv sont rentrés à bon port après leur exceptionnelle victoire en Europa League contre le Real Madrid. Ils nous ont fait un match incroyable et vous allez le voir, les fans leur ont réservé un accueil de choix depuis plus de 2 jours. La place Rabin, en plein cœur de Tel Aviv, vit au rythme des chants du Maccabi. Et ce par des couleurs jaunes et bleues, toute la ville a vibré à l'unisson derrière cette équipe qui retrouve sa stature internationale et ça fait plaisir à voir. Regardez le reportage de Merav Savir et de Mathieu Tobman. C'est le triomphe du Maccabi Tel Aviv, démonstration de joie place Rabin où les joueurs bleus et or ont défilé avec leur nouveau trophée, gagné à peine 24 heures plus tôt à Milan.
L'Europa League atterrit à Tel Aviv pour la 6e fois de l'histoire, après la victoire du Maccabi sur le Real Madrid en finale sur le score de 98-86. La foule s'est drapée en jaune et bleu, les fans ont afflué plusieurs heures avant l'arrivée de leur équipe sur scène. Entre drapeaux, chants et danses, les supporters du Maccabi ont voulu montrer que l'Europe est jaune cette semaine. Avant les fêtes de rue, les joueurs du Maccabi ont eu droit à des cérémonies privées en compagnie du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous sommes tous fiers de vous, vous êtes exceptionnels, vous êtes magnifiques, absolument magnifiques. Les joueurs se sont ensuite rendus à la mairie pour rencontrer Ron Hulday, maire de Tel Aviv, avant de rejoindre leurs fans. Bouquet final, une grande réception va même être organisée en leur honneur à la résidence du président Shimon Peres. Ces festivités n'étaient pourtant pas les premières célébrations. Les fans se sont littéralement emparés de la place Rabin le soir du match, juste après le coup de sifflet final. Les rues de Tel Aviv ont résonné au son des chants et des feux d'artifice jusqu'au petit matin. Plus tôt dans la journée, des centaines de supporters étaient déjà à l'aéroport Ben Gurion pour accueillir leur équipe à leur retour de Milan. Des camions de pompiers ont lancé de l'eau sur l'avion pour souhaiter la bienvenue aux joueurs. Dès que les portes se sont ouvertes, les fans ont acclamé le capitaine Gabe Nini qui portait le trophée à bout de bras. C'est vraiment génial de les retrouver ici à Tel Aviv après 2 superbes victoires à Milan. Mais ils n'étaient pas les seuls à être enthousiastes. Le coach du Maccabi, David Blatt, était très heureux de constater l'accueil si chaleureux réservé à son équipe. C'est merveilleux de revenir en Israël et puis cet accueil fantastique que nous avons reçu de la part de tous ces gens à l'aéroport Ben Gurion. Nous voulions vraiment rentrer, nous étions à l'étranger depuis 5 jours. Notre chance et notre opportunité de partager la victoire avec tous les fans, c'est maintenant et nous avons hâte de fêter ça. Selon les chiffres d'audience, un tiers des Israéliens étaient devant leur poste de télévision pour regarder leur équipe gagner contre le Real Madrid. Un soutien qui a porté leur équipe sur le toit de l'Europe. Allez, on passe maintenant à la NBA. J'ai le plaisir de recevoir Sarah Koskevic sur ce plateau. Sarah, bonsoir. Merci à vous d'être là. Alors, les Spurs ont remporté le match 1 de cette finale de conférence Ouest. Est-ce uniquement Tony Parker ou bien c'est tout San Antonio qu'il faut féliciter? Alors, à ce stade de la compétition sportive, à ce niveau de basketball, on ne peut pas donner la victoire à un seul joueur. C'est évidemment toute une équipe, les Spurs de San Antonio, qui sont à féliciter sur ce dernier match. Et évidemment, ils ont vraiment très bien joué face à Oklahoma City, à l'exemple de Tim Duncan, qui a marqué à lui seul 27 points, dont 21 dans la première mi-temps. Je pense qu'on a... Justement, Tony Parker qui a rendu hommage à Tim Duncan pendant la rencontre. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Tim Duncan a été extraordinaire. Ils ont été très durs sur lui en défense, mais il a réussi à passer et a très bien commencé le match. Il a engrangé beaucoup de confiance. C'est ce que nous attendions de lui et il a très bien joué. Alors, en face des Spurs, il y avait Oklahoma City avec Tim Duncan, le MVP. Il a été inexistant. Comment vous expliquez ça? Kevin Durant, le MVP d'Oklahoma City, il n'a pas été inexistant. Il faut juste se mettre à la place des joueurs à ce niveau de compétition. On est face à du basket de très très haut niveau. Donc, évidemment, tout le monde ne peut pas être bon. On est après la saison régulière, en fin de play-off. Les joueurs sont très fatigués. Kevin Durant a quand même fait une excellente saison. Donc on ne peut pas dire qu'il a été inexistant. Lui et Russell Westbrook, également côté Oklahoma City, ont très bien joué. Mais il faut se rappeler également que Serge Ibaka n'est pas dans l'équipe, que c'est un très bon joueur, un des meilleurs joueurs d'Oklahoma City. Et c'est très compliqué. Et surtout, face à Kevin Durant, on avait côté Spurs Kawhi Leonard qui a tout fait pour le gêner. Et notamment, il a fait un spin move sur Kevin Durant. Justement, c'est quoi? Faites-nous une démonstration. Alors, je ne peux pas vous faire je suis sûre que le temps nous manque pour la démonstration, mais sachez, Valérie, qu'un spin move permet de mettre à mal une défense un peu en retard. En tout cas, c'est un mouvement extrêmement redoutable. Et évidemment, Leonard a été acclamé par tout le monde. Alors justement, on va tout de suite écouter le coach de San Antonio qui s'est exprimé à propos de Durant. Écoutez. C'est la clé du match, de savoir contrôler Kevin Durant. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut essayer de le gêner. C'était ça notre plan. C'est le plan de tout le monde en fait. Peu importe contre qui il joue, il faut le gêner le plus possible. Et je pense que nos joueurs ont été bons. Ils ont fait du très bon boulot.
Sarah Koskevic, merci. Alors on continue à suivre ces aventures avec beaucoup d'intérêt. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus de sport. En attendant, si vous avez envie de nous revoir, et bien surtout, n'hésitez pas à utiliser notre site internet. Reste avec nous en attendant car l'info continue sur i24 News.